Dans la, Pardon. Dans la paracha de Chaye Sarah, on voit au début de la paracha que Abraham s'est levé. Yakom Abraham, Yavo Abraham l'ispod, le Sarah velivkota. Il a fait un espède à sa femme, après il a pleuré. Les Sfarim demandent pourquoi il a d'abord fait l'espède, après il a pleuré. D'abord on pleure. Après on explique pourquoi on pleure. Lui il a fait d'abord un espède, et après l'ivkota il a pleuré. Et les Sfarim m'expliquent, dans le Sefer de Rav Shach, il dit ça, mais il y en a d'autres aussi. Les gens, ils n'ont pas envie de pleurer pour une vieille dame de 127 ans qui a bien réussi sa vie, Baruch Hashem, elle a bien fait, elle a tout été bien. Ça va, Baruch Hashem, elle a bien vécu, elle a eu un fils, elle a construit l'armée Israël, très très bien, au revoir madame. On n'a pas envie de pleurer quand on a accompagné un vieillard à sa tombe, eh ben on dit Kola Kavod, il a bien vécu, elle va que je vive comme ça, et voilà, c'est tout, il ne pleure pas. Et Abraham Avinu, il sait que il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'on a perdu avec le départ de Sarah. Il y a marqué Abraham Megayer et Anashim, Sarah Megayer et Anashim. Autant qu'Abraham avait fait d'efforts pour faire rentrer la Emouna dans le monde, aux hommes, Sarah l'a fait aux dames. Sarah n'arrêtait pas de réunir des gens et des conférences et des shiurim et des cours privés et arrêtez pas de donner partout, faire entrer la Emouna dans tout le monde entier. Comme Abraham l'a fait, Sarah l'a fait. Et Abraham a dit aux gens, l'Ispod, je vais vous faire un espède pour que vous compreniez combien le monde est tombé avec le départ de Sarah. Il faut pleurer. Il faut comprendre que le monde sans Sarah, c'est pas la même chose. Sarah, Menou dit Rambam, elle avait des dizaines de milliers d'élèves. Des dizaines de milliers de dames qui sont revenues à la Emouna par le travail de Sarah. Abraham et Sarah étaient au départ les seuls. Koulam be'everechad, le monde entier suivait Nimrod et Abraham et Sarah sont battus pour amener la Emouna dans le monde. Donc quand Sarah est morte, tout le monde devait pleurer. Tout le monde devait pleurer, que veut dire pas pour Sarah, pour le monde. Le monde a perdu une très grande force de Kedusha. Et le monde, il doit vivre en équilibre. Quand Sarah était là, il y avait beaucoup de bien. Il faut maintenant le rattraper. Comment on va le rattraper quand les gens prennent conscience que Sarah est partie et qu'il faut que nous, on rattrape son travail. Que toutes les dames se mettent au travail pour rattraper tous ensemble ce que Sarah a fait toute seule. Ça, c'est un programme. Ça, c'est le espèce que Rav Shach avait dit sur Rav Shneur Kotler au Shiva de Leikoud. Un grand Rav qui part. Le pleurer, c'est pas pour le Rav. C'est pour nous, pour prendre conscience qu'il faut absolument rattraper le trou qu'il a laissé. On est tous ensemble dans le même bateau. On veut essayer d'amener la Emouna dans le monde. Ben, il faut travailler. Ça, c'est une première chose, prise de conscience. Le pasuk nous dit comment Sarah est arrivée à ça. 100 ans et 20 ans et 7 ans. Rachid dit, pourquoi c'est marqué comme ça? Pourquoi c'est pas marqué 127 ans? Pour nous dire, c'est trois périodes individuelles. Batkouf que Batkaf, à 100 ans comme à 20 ans, le Chet, Batkaf le Chet, et Batkaf que Batzaïn le Yofi. Sarah a commencé d'abord 7 ans de Yofi. C'est Yofi de Shlemut Amidot, arranger ses midot. La perfection dans son comportement. Même une petite fille de 7 ans peut être construite, peut lutter contre la colère et la paresse et l'orgueil. Et tout ça, Sarah, à 7 ans, avait déjà construit sa personne. Après la deuxième étape, jusqu'à 20 ans, Chet, construire sa Yirat Shamaim. L'enfant de 7 ans, il ne sait pas construire, mais jusqu'à 20 ans, il peut réfléchir à la vie. Et après, pendant 100 ans, construire des maasim, utiliser sa Yirat Shamaim dans le public, dans le concret. Et après, ça fait 127 ans. Ça veut dire que Sarah n'est pas en un jour devenue Sarah. D'abord, on travaille les midot, après, on travaille la Yirat Shamaim, et après, on travaille les maasim tovi. Et ça, c'est il y a marqué, le Ramban demande, pourquoi c'est marqué sur Ishmaël aussi à la fin de la paracha? Vayu chaye Ishmaël, mea shana ou shloshim shana b'sheva shanim. Aussi marqué 137, sous forme de 3 étapes. On n'a pas vu qu'il a travaillé comme ça.
Rav Shach explique sur Ishmael, c'est la même chose. Comment Ishmael est devenu tellement Ishmael. Pendant 7 ans, il a développé tout son koach, toutes ses mauvaises midotes. Après, pendant 20 ans, il a réfléchi comment il peut lutter contre Hachem. Pendant 100 ans, après, il a lutté. C'était la même chose. 137 ans, on ne devient pas du jour au lendemain tzaddik, ni on devient du jour au lendemain rachat. C'est quelque chose qu'on travaille progressivement, même si c'est marqué qu'à la fin de sa vie, Ishmael a fait tchouva. Il a fait tchouva de comprendre que Yitzhak passe devant lui. Il a amené à l'enterrement d'Abraham, a amené Yitzhak devant lui. Tu as raison, je suis plus grand que toi, mais tu passes devant moi. Mais sur le principe de sa vie, c'était comme ça. Donc ça, ce qui est marqué ici, un homme, une vie ne se réussit qu'avec une progression. On ne veut pas du jour au lendemain devenir tzaddik. Il y a des étapes. Il faut comprendre maintenant, je parle particulièrement à tous ceux qui n'ont pas encore 20 ans, c'est le moment d'être metaken, de construire la base de toute votre vie. Si la base est claire, si on a arrangé les midotes et on a construit sa Yirat Shamayim, je sais pourquoi je vis, après toute la vie a un sens. Si quelqu'un se donne un sens à sa vie, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Projette-toi un peu en avant, de quoi j'aurai l'air quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 60 ans, de quoi j'aurai avoir l'air? Un petit chauffeur de métro, je ne sais pas quoi. Vous pouvez être quelqu'un, être un bon juif, être responsable d'une keïla, responsable. Il y a des fois dans chaque choule, il y a 1, 2 ou 3 personnes qui font tenir toute la choule. Même s'ils sont pas rabbins, s'ils ne sont pas présidents, mais c'est eux qui sont par leur présence toute la keïla. Et la même chose, des gens qui sont des directeurs d'école, des gens qui sont... Mais ça, c'est parce qu'ils sont, jusqu'à l'âge de 20 ans, ils ont réfléchi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ici, Sarah a réussi à arriver si haut, parce qu'elle a travaillé, d'abord 7 ans, après 20 ans, après 100 ans. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Quand Rabbi Akiva faisait un shiur, il a marqué que les élèves commençaient un petit peu à se fatiguer. Il leur a dit, c'est marqué que Esther Amalka est devenue reine sur 127 provinces. Comment elle a pu devenir reine sur 127 provinces? Parce que Sarah a vécu 127 ans. Voilà ce qu'il a marqué. Et Rav Dessler explique ça veut dire quoi? Il leur a expliqué comment Sarah est devenue ce qu'elle est devenue. Progressivement, 7 ans et 20 ans et 100 ans. La même chose si on veut conquérir le monde, en tout cas son monde personnel, avance progressivement. Ne dis pas d'abord je vais avoir tout le monde entier. Commence d'abord à te construire tes midotes. Et après, ta Yirat Shamayim, ta Hashkafa, ta réflexion de pourquoi je vis. Et après ça, tu verras comment tu vas le réaliser. Mais celui qui ne réfléchit pas, et qui vit sur les mauvaises midotes qu'il a, moi je réagis quand on me pique, alors je réagis, quand on m'embête, oui, quand j'ai pas envie, je me lève pas, quand j'ai pas envie d'étudier, je vais me promener, je vais aller boire un restaurant, n'importe quoi. Alors il reste rien, il n'y a pas de personne, il n'y a personne avec qui on peut travailler. Il faut construire d'abord la base, les midotes, mettre de côté tout le gouffre qui est là pour se tirer vers le bas. Tu lui dis non, ta place n'est pas là, et ensuite, la Yirat Shamayim, construire son sechel. Et ensuite, l'utiliser. Bezrat Hashem, qu'on ait un programme pour atteindre les réalisations de Sarah Imenu.